Mercredi 13 juin 2018, 9h à Cotonou, c'est le journal de Zaïre TV. C'est son premier point de presse après le Conseil des ministres. Le ministre Ovas Omeki a sacrifié à la tradition devant les hommes de presse. Il est revenu sur les grandes lignes du Conseil des ministres de ce jour. Le procureur de la République a rencontré les agents de banque hier au tribunal de Cotonou au sujet de leurs responsabilités dans certains dossiers soumis à la justice. Nous en parlerons. C'est le début de la saison des pluies. Les routes non bitumées de Cotonou présentent déjà des signes de dégradation. Le quartier Bossa est déjà difficile d'accès. Chers amis internautes, bonsoir. Démarrons cette édition avec les informations sportives. À quelques heures de l'ouverture de la Coupe du Monde Russie 2018, le 68e congrès de la Fédération internationale de football association FIFA a attribué l'organisation de l'édition 2020 au trio constitué par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le trio américain a recueilli 134 des 203 votes. Après 4 candidatures malheureuses, le Maroc, soutenu par la plupart des pays africains et la France, échoue à nouveau après 1994, déjà contre les États-Unis, 1998, 2006 et 2010. Le royaume chérifien obtient seulement 65 voix. Selon la présentation de Fatma Samoura, secrétaire général de la FIFA, le dossier technique marocain a reçu une note de 2,7 sur 5 contre 4 sur 5 pour celui de ses concurrents. Le Mondial 2026 sera le premier joué à 48 nations et le plus lucratif de l'histoire. La 21e édition de la Coupe du Monde de football sera ouverte demain en Russie. Mais il y a également du football au Bénin. Le tournoi de la solidarité est déjà à son terme avec les finales qui se jouent cet après-midi sur la pelouse synthétique du stade René Pleven de Cotonou. Zaïre FC affronte les Dragons de l'UEM pour la petite finale et Asvo est aux prises avec Aspac pour le grand trophée. Ces affiches ne sont que des remakes des matchs du groupe. Après un match nul et vierge au terme du temps réglementaire, Zaïre FC est sorti de la compétition au terme des fatidiques épreuves de tir au but. 1 contre 3 face à l'association Vallée Omnisport Asvo. Dans la seconde demi-finale, Aspac a éliminé le club organisateur du tournoi, les Dragons FC, en s'imposant nettement sur le score de 3-0. Suivons les réactions des entraîneurs au terme de ces différentes rencontres. Au regard des résultats, nous qualifier en fait, ce soir déjà pour la finale, je trouve déjà que c'est fait. L'objectif premier, c'est que les enfants arrivent d'abord à compétitionner pour pouvoir évaluer en fait, le travail qui se fait. Mais là, ils se sont fait plaisir jusqu'à atteindre en fait, l'étape de la finale. Je trouve pour moi que c'est déjà pas mal. Quoique, il y a des choses encore à peaufiner. Et le tournoi en fait, nous aurait permis de pouvoir en fait, voir quels sont les ratés et là où il faut colmater les brèches. Mais ça fait partie en fait, du jeu. Hasard ou pas, moi, je crois qu'on a tenu. N'oubliez pas qu'on a fini en fait, le match à 10. Donc on ne pouvait pas en fait, forcément posséder le ballon. On a choisi alors laisser le ballon à l'adversaire pour pouvoir défendre jusqu'à la fin. Ce qui nous a en fait marché. Et je crois que le gardien de but a été très fort. Ce n'est pas le fruit du hasard. Sur les 7 mètres en 2, ce n'est pas évident. Mais là, il a été hyper fort. Il a permis en fait, à son équipe de gagner. Le Conseil des ministres est réuni en sa session hebdomadaire ce 13 juin sous la houlette du chef de l'État. Plusieurs dossiers ont été abordés au cours de la séance. Entre autres dossiers, 11 décrets d'application de la loi numéro 2017-049 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin ont été adoptés. Suivons le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Ovas Omeki, à ce sujet au cours du point de presse à l'issue du conclave gouvernemental. Le nouveau Code des marchés publics est entré en vigueur en octobre 2017. Son application effective nécessite la prise de décrets spécifiques. Ceux-ci visent notamment à professionnaliser la chaîne de passation des marchés publics et à améliorer l'efficacité de l'ensemble du système des commandes publiques. C'est pourquoi le Conseil des ministres a adopté une série de décrets d'application dont la liste est la suivante. Premièrement, décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics. Deuxièmement, décret portant organisation, fonctionnement et attribution de la Direction nationale de contrôle des marchés publics. Troisièmement, décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la personne responsable des marchés publics et de la commission de passation des marchés publics. Quatrièmement, décret portant attribution, organisation et fonctionnement des cellules de contrôle des marchés publics en République du Bénin. Cinquièmement, décret fixant les seuils de dépenses
de sollicitation de prix et de passation de compétences des organes de contrôle et des autorités d'approbation en République du Bénin. Sixièmement, décret fixant les délais impartis aux organes de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics. Septièmement, décret portant règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation des prix en République du Bénin. Huitièmement, décret portant mesures spécifiques régissant les marchés publics relatifs aux besoins de défense et de sécurité nationale exigeant le secret. Neuvièmement, décret portant procédure d'élaboration des plans de passation des marchés publics. Dixièmement, décret portant code d'éthique et de déontologie dans la commande publique. Et enfin, décret portant approbation des documents types de passation des marchés publics en République du Bénin. Les autorités contractantes, à tous les niveaux, ont l'obligation de rendre fonctionnel le nouveau cadre institutionnel. Elles mettront en place le mécanisme d'évaluation de la performance des organes de passation et de contrôle des marchés publics ainsi instaurés. Le ministre des Sports revient ici au sujet de l'adoption du plan sectoriel de l'éducation post-2015. Le nombre d'apprenants dans l'enseignement supérieur public dans notre pays est d'année en année en nette augmentation. Malgré les moyens importants que consacre l'État aux services fournis aux étudiants par les centres sociaux, soit environ 3 milliards de francs CFA par an, la qualité des prestations est insatisfaisante et l'effectif des étudiants ayant accès aux dits services reste en deçà de la moyenne. En effet, on recense sur les 5 dernières années 2394 étudiants hébergés en moyenne par année académique sur un total moyen de 85 000 étudiants. Environ 3235 repas servis en moyenne par jour pour une population moyenne de 85 000 étudiants et 273 483 voyages étudiants du campus vers les agglomérations de résidence et inversement par année académique avec seulement 7 bus de 50 places opérationnelles. Ainsi, l'état des lieux renseigne que la plupart des prestations sont de fait assurées par les opérateurs privés et ce, en l'absence de cadre formel de partenariat. Aussi, les services de transport, de restauration, d'hébergement au profit d'étudiants sont-ils assurés sans la qualité attendue. Par ailleurs, ces chiffres justifient les nombreux plaidoyers des étudiants et de l'administration universitaire en vue d'une réforme qui permette d'assurer des services de qualité à la communauté estudiantine. Il s'agira donc pour l'État de procéder à l'ouverture aux partenaires privés de toutes les prestations sociales aux étudiants en veillant bien évidemment à la qualité des services et à la maîtrise des coûts qui doivent être compatibles avec le pouvoir d'achat du plus grand nombre. Dans cette perspective, le Centre des œuvres universitaires et sociales continuera de recevoir les subventions de l'État avec délégation de certaines de ses attributions aux partenaires privés. Cette approche permettra notamment de satisfaire les besoins quantitatifs et qualitatifs des services offerts aux étudiants par la délégation des niveaux de décision opérationnelle aux partenaires privés, tout en conservant aux services publics le niveau de décision stratégique. D'optimiser les capacités d'accueil, améliorer les conditions minimales de confort à offrir aux étudiants et réduire les coûts supplémentaires induits par les améliorations attendues. De permettre aux partenaires privés de faire valoir pleinement leur savoir-faire dans le domaine des services collectifs de restauration, d'hébergement, de transport et de couverture sanitaire. En d'autres termes, l'État conserve ses missions régaliennes relatives à la définition des résultats auxquels il aspire, à l'approbation des tarifs proposés par les prestataires privés, à la supervision et au contrôle des prestations destinées aux étudiants. Un cahier de charges spécifique à chaque domaine de prestation définira les responsabilités des uns et des autres. Le Conseil a donc autorisé le recours à la délégation des services pour la fourniture des prestations aux étudiants dans les universités publiques et instruit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de prendre les dispositions nécessaires pour parvenir à cette fin. De la présidente de la République, faisons un tour au tribunal de Cotonou.
Le parquet de Cotonou est déterminé à rétablir l'ordre économique et poursuivre les cadres de l'administration bancaire qui se rendraient coupables des sorties de fonds sans garantie ou avec des garanties surévaluées. C'est l'essentiel du discours du procureur de la République, Ulrich Togbono, et de ses substituts ce 12 juin au tribunal de Cotonou à l'occasion de sa rencontre avec les responsables des services juridiques, de prêts et des risques dans les banques béninoises. Cette rencontre, la première du genre, a pour but de mettre ces agents de banque face à leurs responsabilités dans les conflits financiers et les cas de cybercriminalité qui sont déférés devant le parquet de Cotonou. Voici un extrait des propos du procureur Ulrich Togbono. Si nous avons souhaité vous avoir avant d'aller vers le directeur, c'est que nous avons constaté dans l'examen à travers l'examen des dossiers que les agents de banque contribuent au moins à un pourcentage non négligeable à ces fléaux. Il y a de la complicité à l'intérieur. Les agents travaillent et ne pensent pas un jour aller à la retraite pour bénéficier des cotisations. Les gens travaillent comme si, bon, aujourd'hui, là, je finis avec la banque et c'est fini. Comme l'autre le disait, j'ai pris ma part. On a constaté ça dans le traitement. Le traitement, si on vous a appelé, vous êtes des cadres bien formés, c'est que on a besoin de votre compétence pour limiter, on ne peut pas enrayer, mais pour limiter les dégâts. Le service risque et le service juridique. Nous avons constaté qu'il y a des documents que le service, les deux services, certains apprécient avec de la souplesse. On a constaté ça. Peut-être on s'est mal réveillé, on ne sait pas, mais on a constaté que le cadre technique, il y a certains qui... Bon, peut-être il y a des crédits, des instructions. Nous sommes dans les milieux d'affaires. Il faut attirer l'attention du décideur sur ces faits-là. Je prends par exemple les garanties. Vous savez bien que Cotonou, avec le temps, l'érosion côtière est là. Nous savons qu'une bonne partie de Cotonou est dans les marécages. Nous savons qu'avec la corruption, de temps en temps, les gens ont pu avoir des TF, même au niveau de la berge lagunaire, dans les bas-fonds, des TF qui sont actuellement engloutis par la mer. Nous savons tout ça là. Et on vient chez vous, on fait le travail, on a le crédit. C'est une réalité. Nous savons, voilà ces faits-là. On va faire ce recouvrement-là. Comment? Actuellement, avec la révision du Code foncier, l'article 112-1, si j'ai bonne mémoire, 112-1, qui parle du morcellement du pH, qui règle les questions de pH. Il y a ce problème-là au niveau des banques. Vous avez une porte de sortie, personne ne l'exploite. Parce qu'en amont, on avait eu des pH qui étaient mal positionnés. Donc, le service juridique des banques, nous allons vous inviter à vous reprendre au sérieux. C'est pour vous dire que nous allons commencer par poursuivre, je pèse bien mes mots, les cadres techniques des banques qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont été défaillants. On le fait déjà pour l'administration. Vous allez voir, les cadres au niveau de l'administration, dans la défaillance, sont poursuivis pour abus de fonction. Mais il en sera davantage au niveau de toutes les banques qui sont de mon ressort. On a constaté qu'un crédit a de problèmes. On passe à l'examen des dossiers, surtout quand nous allons examiner les dossiers de détournement de crédit, quand nous constatons que le cadre technique au niveau des banques a été défaillant, il sera poursuivi pour complicité de détournement de crédit. Il faudrait que ça soit clair. Et si, au niveau des banques,
c'est pas pour... Si quelqu'un ne mérite pas sa place, qu'il demande simplement à laisser cette place-là. Au niveau ceux qui gèrent les risques, attirez l'attention de vos responsables sur le système informatique, les intrusions, les attaques. Si on ne peut pas investir également là, nous allons poursuivre tous ceux qui auront participé à laisser cette faille pour que l'autre puisse venir. Parce que la connaissance, elle est perpétuelle. Les autres évoluent au niveau de la nappe des intrusions. À votre niveau également, il le faut. Donc, si vous permettez, c'est-à-dire, on ne met pas les instruments qu'il faut, on n'investit pas dans la sécurité, et les gens attaquent, et nous tous, nous devenons perdants. Nous mettons l'argent à la banque, et puis tout le monde devient perdant. On ne va pas laisser. Hein. Ce que nous sommes en train de vous dire, nous allons encore répéter cela à vos responsables hiérarchiques. Mais on commence par vous, pour que nous ayons la lettre. Par rapport toujours au système informatique, je sais qu'au niveau de chaque banque, vous avez des agents qui s'occupent du système informatique. Il faudrait les rappeler à l'ordre par rapport au secret professionnel. Par rapport au secret professionnel, nous savons ce que nous disons. On ne veut pas citer des noms, mais il y en a qui ne savent pas garder leur bouche. Il faut attirer, surtout service juridique, attirer l'attention de vos responsables sur ceux qui s'occupent du service informatique là. Ils n'ont qu'à, par rapport au secret. Nous avons demandé, je vous le dis, à la police judiciaire, la DCPJ, ce n'est pas une enquête de moralité, mais nous allons commencer par suivre certains de vos clients. Parce qu'il y a des crédits qui mettent en péril toute la banque et même vos fonctions, vos gagne-pains. Nous allons commencer par suivre pour voir qu'est-ce qui se passe, ou bien c'est fait exprès. Donc nous attirons votre attention sur ça. Les infirmiers et intendants de tous les campus du COUS AC se sont réunis le jeudi 7 juin 2018 à Boycon pour un atelier de recyclage et de formation des animateurs des infirmeries universitaires sous le thème « L'accueil des jeunes et la santé sexuelle des adolescents et des jeunes sur nos campus universitaires ». Ceci est le fruit du partenariat entre le FNUAP et le COUS AC qui contribue sensiblement à améliorer le faible accès des jeunes étudiants et étudiantes à la bonne information sur la santé sexuelle reproductive, leur garantissant ainsi une vie sexuelle saine en toute responsabilité et en toute connaissance de cause. Le partenariat entre le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS AC, et le Fonds des Nations Unies pour la population FNUAP suit son cours et les activités s'enchaînent les unes après les autres. Ainsi, le personnel des infirmeries et les intendants de tous les campus du COUS AC se sont réunis le jeudi 7 juin 2018 à Boycon pour suivre un atelier de recyclage et de formation des animateurs des infirmeries universitaires sur la thématique de l'accueil des jeunes et la santé sexuelle et reproductrice des adolescents et des jeunes sur les campus universitaires. La répétition étant pédagogique, il n'est pas du tout superflu qu'après le rendez-vous de l'OCOSA en novembre 2017, autour de cette même thématique, qu'une actualisation des connaissances autrefois acquises soit faite avec quelques réajustements en phase avec le mode de vie juvénile actuel. Le présent atelier donne donc l'occasion aux participants de faire le point de la mise en œuvre des recommandations issues de la session de l'OCOSA, rappeler et revisiter le contexte de la santé sexuelle et reproductive dans nos universités,
renforcer et actualiser les capacités des participants sur cette thématique. De nombreuses actions et activités ont déjà marqué le partenariat qualifié de fructueux qui existe désormais entre le COUS-AC et le FNUAP, lequel partenariat permet au Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi d'être plus présent et plus utile aux étudiants en leur donnant l'opportunité d'adopter des comportements sexuels responsables, gage de succès dans leurs études universitaires. Nous sommes là pour voir comment est-ce que les compétences acquises, comment les renforcer et s'il faut un autre appui pour les prestataires de santé, leur apporter l'appui qu'il faut. Je remercie le ministère de l'Enseignement qui s'est donné et qui nous a supportés dans cette initiative. La ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique me charge de vous transmettre ce matin ces sincères remerciements adressés au FNUAP, mais également à l'ambassade royale des Pays-Bas et les assure de sa disponibilité et de son engagement à veiller au respect des termes de ce partenariat afin qu'il grandisse et génère d'autres actions de collaboration. Ce programme contribue sensiblement à réduire le faible accès des jeunes étudiantes et étudiants à la bonne information sur la santé sexuelle reproductive, leur garantissant ainsi une vie sexuelle saine en toute responsabilité. En ce début de saison des pluies, les voies non bitumées de Cotonou sont difficilement praticables. C'est le cas de la principale voie d'accès au quartier Bossa. Cette voie qui relie le carrefour de la référence de Bedro-Mélé au commissariat de Fifadi. Voici le constat fait par une équipe de Zaïop TV pour vous ce 12 juin 2018. Chez Arrosigon ici, on a tellement de problèmes. La voie, s'il pleut, c'est difficilement que les motos, même nous les habitants, on gère. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui on a une conseillère qui nous aide un peu par rapport à la voie. Cette voie qui quitte le commissariat de Fifadi pour Vossa, c'est une voie vraiment délabrée. Et surtout en saison des pluies, les voitures ont souvent des difficultés à passer, les motos également. Les passants également sont obligés de faire, comme on le dit souvent, des sauts à longueur. La route est vraiment délabrée. Nous étions notre conseiller ici qui chaque fois essaie de mettre les petits pas dans les grands à travers quelques sables, ainsi que un certain maître qui également met sa main à la pâte pour vraiment aider les populations. La route serait vraiment impraticable. Mais aujourd'hui, ce que personnellement je tiens à demander aux autorités, c'est de voir dans quelle mesure faire un pavé du commissariat Fifadi juste dans l'enceinte de Vossa. Un pavé. Et ça pourrait vraiment aider les populations de Fifadi, de Cotonou en général et surtout de Vossa. C'est moi mon appel aux autorités. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester scotché www.zaïotv.com et sur nos applications smartphones.